Bon, eh bien, je me trouve à nouveau à Hugui, en Espagne. Après Saint-Étienne-de-Baïgorry, on monte sur Banca, les Aldudes, etc. Et on bascule au col d'Urquiaga sur l'Espagne, sur le lac de Guy. Donc là, c'est un espace VTT avec des descentes enduro, plein de descentes enduro. Il y a un site où elles sont répertoriées. Donc je suis venu plusieurs fois dans le secteur. Là, je m'apprête à faire à nouveau. C'est un circuit, mais enfin c'est un circuit que j'ai repéré, mais il n'est pas, il est pas sur le site. En fait, il n'est pas balisé. En fait, c'est la dernière fois que je suis venu. Là, j'ai fait la Sugea. Je suis monté par la Sugea au Goitico-Guena, au sommet là-haut. Et après, j'avais fait la Dragon Khan, la noire. J'étais remonté au Goitico-Guena et j'avais fait l'Anaconda Bong. Et en faisant l'Anaconda Bong au départ, à un moment donné, il y avait un dilemme, enfin il y avait une bifurcation. Il y avait deux possibilités, soit faire l'Anaconda Gong, soit rester sur le GR, parce qu'en fait c'était balisé GR là-haut. Et l'Anaconda Gong, elle est au niveau, c'était l'autre trace qui le gère, enfin il y avait la croix, ça c'est l'Anaconda Gong. Et moi je vais rester sur le GR cette fois-ci, et ça va me faire redescendre, enfin descendre sur un petit village, le village d'Iragui, que je connais, parce que j'étais déjà passé par ce village pour remonter pour faire pour faire des descentes. Donc je vais faire ça, je vais voir si c'est faisable. Et après dans le secteur là-bas, par là-bas, du côté d'Iragui, il y a des possibilités aussi de faire quelques trucs que j'ai repérés, mais qui ne sont pas répertoriés. Voilà, donc là j'ai pris le bleu, alors je suis dans les premiers, et pour une fois je partirai pas le dernier, avec mon nouveau gimbal, je sais pas de merde. Le vélo pour l'instant, normalement ça va, j'ai réparé la selle, parce qu'en fait la selle il y avait pas mal de jeux. Alors il y a un kit qu'on peut commander chez Giant, c'est un kit, les bagues speed, la bague speed qui coulisse, en fait du truc là, qui fixe la selle télescopique, et puis il y a des bagues à l'intérieur, il y a une bague de guidage, il y a les deux clavettes de guidage, et il y a une autre petite bague en dessous. J'ai tout changé, et là normalement il n'y a plus de jeu. Alors c'est un petit kit qui vaut dans les 9 €. Et ça commençait à me le faire sur le rouge aussi, donc j'ai commandé deux kits. J'ai changé sur mes deux VTT. Voilà, donc on va remonter par la Sugea. Alors comme d'hab, je prends ici là, je prends pas la piste. Et ouais, pour monter sur le vélo, je vais monter sur la table. Et donc on va faire le départ, il est ici normalement. Et on va essayer de ne pas cabrer dans les épingles. Allez, donc il est à peine 9 h. Là il fait 9-10 degrés, il fait pas très chaud. Et ils ont annoncé 20 degrés. 24 ressentis. On va voir si c'est humide, aussi humide que la dernière fois. Yes. Donc j'ai pris j'ai le smartphone, c'est pour me repérer. Et bon, j'ai toutes mes traces dessus, mais aujourd'hui il n'y a pas la trace des descentes que je vais faire, enfin des circuits que je vais faire. Déjà je sais pas trop comment je vais faire, enfin comment ça va se goupiller au feeling. C'est bon, le bleu il n'y a pas beaucoup d'autonomie, on verra.
Ok. Ah oui, ça cabre. Et là, j'ai jamais pris ici. Par là. Ah non, mais c'est une petite déviation, variante. Ok. Ah ben ouais, mais non. C'est ça. Yes. Ok man. Voilà, là je coupe la piste pour la première fois. Qui est en face. Allez, on va enquiller. Alors, je coupe assez souvent parce que je ne pas que la lentille sente. Prendre de la buée. Comme je filme en 4K, ça va chauffer assez vite. Ouais. Première épingle. Ouais, c'est pareil, ça cabre. Que ça cabre. Ouais. Mais bon, ça passe mieux qu'avec le rouge, il est plus maniable. Et le rouge, on le tourne moins bien dans les épingles. Il y a plus d'empattement. Ouais. Ok. J'ai dérapé. Ah, c'est frustrant, hein, de ne pas y arriver. Que c'est frustrant. En tout cas, ça a l'air sec. Oh, tu peux bien réveiller toi.
La piste en contrebas. Racine. Ça redescend un peu. Yes. Regarde, à chaque fois moi je me plante là. En fait c'est là. C'est ici à gauche. Chaque fois j'ai une hésitation ici. Voilà, ici, parce qu'ils ont mis des morceaux de bois, alors peut-être qu'ils veulent faire passer par là-bas. Et là-bas, ça va où? Je sais pas trop où ça va. Ok. Yes. Yeah man. Ouais. Putain, j'ai vu au dernier moment. Putain, je suis pas assez concentré là. Je suis fait avoir. En fait, j'ai vu au dernier moment. Je regardais en face. Voir si je voyais un truc de ce que je disais là, de cette variante. Aïe. Se concentrer sur la montée là, qui est bien racineuse. Yes. Ouais, comme j'ai pas un grand pignon derrière, j'ai que 46. Je suis obligé de mettre mode 3 par moment. Pour être au même niveau qu'avec le rouge. Mode 2 sur le 51. Yes.
Voilà, on va rattraper à nouveau la piste. Je vais couper, ça va enquiller pratiquement en face. On part un peu sur la gauche, c'est là à droite. Prendre un peu plus haut comme ça, prendre de l'élan. Ok. Allez, à plus. Allez, on va reprendre. Allez. Yes. Yemen. Soleil. Yemen. Ah, c'est un plaisir que la selle reste bien en place. Pas de jeu que quand tu pédales, que tu te déhanches pas à droite à gauche. Mais bon, ça prend vite du jeu en fait. C'est des vagues en plastique et de guidage. Ça travaille, ça s'use. Yes. Il fait bien sombre. Ça va, il n'y a pas de brouillard. Ouais, les portions un peu boueuses, là j'ai l'impression que ça a séché. Les ornières. Après, tant qu'il n'y a pas trop de passage, ça va. Il faut savoir un peu de passage, ça creuse, ça refait une ornière quoi. Ouais, là ça grimpe bien. Ok. Hop là. Ouais, c'est technique à cette montée. Hein. On épingle. Les racines. Cailloux.
Ouais. Je regarde en dessous, je vois personne. Ouais, les gens du coin ils se donnent rendez-vous, ils sont en groupe. Sans que tout le monde se prépare. Alors que ça va vite. Moi, je crois que je suis l'un des plus lents à me préparer. Déjà quand j'arrive, que je voyage un petit peu là, ça. Le petit déj du matin il est un peu loin déjà. Yes. Et on veut partir avec quelque chose dans le ventre, un peu de force. Surtout quand tu as une montée comme ça. Là. Ouais. Ok. Yes. Ouais, je pense qu'il y en a pour une bonne demi-heure. Hein. Ah, on est au sommet là. Ouais, il suffira d'additionner la durée de la vidéo là. C'est une demi-heure, 3/4 pour mort musculaire, c'est plutôt une heure. 3/4, une heure. Hein. Yes. Chaud. Et même. Ok. Le virage là, et après je vais pas tarder à rattraper la piste. Donc je vais pas couper. Pas encore. Yes. On perçoit la piste.
Ok, man. Tranquille en face, je vais couper. À plus. Allez, on va reprendre. Je pense qu'on en est qu'à la moitié là, de la montée. Ouais. Voilà, c'est ici là. Là, hop. Yes. Bien sombre. J'ai déjà perdu une LED. Yes. Après, je monte plus vite avec le rouge. Là, j'ai l'impression de me traîner. Personne derrière, personne devant. Seul au monde.
Ouais, c'est beaucoup plus sec. Je pense qu'il a dû faire beau dans la semaine. Ok. Là, on va rattraper les autres pistes qu'il y a au niveau du premier sommet, le Leitico Guena. Chez Fête. La Carboneras. Et là, une autre. La 5 et la 3, je crois que c'est. La noire, elle est plus haut. Puis elle va sur... en fait, on la croise pas trop. La noire, pas du tout même. Enfin, la noire, la Secret. Hein. Pas la Dragon Khan. Hein. La Dragon Khan, elle est plus loin. Au niveau de... On peut avoir l'autre sommet. Je parle des descentes qu'il y a au niveau du premier sommet. Ouais, moi j'avais fait les trois, moi. Hein. Enfin, les deux. Enfin, les trois, j'ai fait. Ouais, mais apparemment, j'ai tout fait. Peut-être au niveau de la Nasfar Whistler, là-bas. Au niveau de la carrière, par là-bas derrière. Sur un autre versant. Il y a la noire là, que j'ai faite, la Nasfar Whistler. Et il y avait une autre boucle à faire. Quand je l'avais faite, j'avais dit ouais. Il y a une variante, enfin il y a une autre boucle à faire. Je n'avais pas voulu la faire. Je crois que j'avais le bleu, j'avais pas suffisamment d'autonomie. J'avais dit que je reviendrais peut-être pour refaire la noire et cette boucle supplémentaire. On verra. Après j'avais vu une autre variante aussi au-dessus du lac de J, au niveau du col là-bas. On verra aussi. Bon ouais. On va arriver à la portion un peu caillouteuse. Un peu chiante. Quand c'est sec, ça va. Et quand c'est humide, ça va moins bien. C'est glissant. Et quand c'est sec, ça va à peu près. Là, c'est là. Ça commence par là. Enfin, c'est un peu plus loin. Hein. Bon, là, il y en a déjà. Ouais. C'est carrément pratiquement à l'arrêt là. Ouais, c'est un peu plus loin. Cailloux, racines. Yes. Ouais. Caillouteux là. Rester sur le haut. Ok.
Ouais, je vais bientôt couper, un peu plus loin, pour filmer une dernière fois avant le sommet. Voilà, il y avait des ornières la fois précédente. Ok. Yes. Voilà, là je commence à couper les pistes enduro là, avec les virages relevés, les rouges. La rouge. Et la bleue elle est là, côté. Enfin un peu plus sur le côté là. Un Carboneras. Et ben sur personne. Yes. Et ben ouais, sympa. Ok. Voilà, il y en a juste en dessous là, 1 mètre, 2 mètres, il y en a une autre. Enfin, c'est toujours la même, la rouge. Ici là. Oh, je sais pas si c'est pas la noire qui part. Ouais, je sais pas si c'est pas la noire, la secrète. Qui elle prépare sur la. Plus sur le. Ah, ça arrête pas de tourner, je peux pas dire. Ouais, qui part ici là. Plus sur en face là-bas. Yes. Ouais, je crois que c'est la noire parce qu'il y a l'embranchement. J'ai vu le panneau, il est où le panneau? Ok. Allez, je vais couper là. C'est en face, CGA 00. A plus. Allez, on va reprendre. Allez. Je sais pas si je vais essayer de faire tout en une fois là. On va voir. Et ça fait un peu long quand même. Je suis sauvé. Voilà, là on recoupe la piste.
Ouais, c'est la noire. Ouais, ouais, j'ai vu derrière moi le panneau, c'est la noire que j'ai coupée. Elle est bien cette noire aussi, bien technique. Yes. Kevin. Ouais. On arrive à la portion caillouteuse. Et un peu bourbesque aussi. Ça va avec ce vélo, j'ai du plus de grippe à l'arrière. Le pneu est moins usé. Voilà. Les accroches. Ça dérape moins de l'arrière, enfin ça patine moins. Ok. Yes. Piste en dessous. Et man. Alors on va bientôt rattraper l'embranchement où on remonte par la noire de la Dragon Khan. Je suis remonté par 3 fois cette noire là depuis que je viens ici. Alors la CGA aussi, ça fait la 3e fois que je la remonte. Une fois j'avais tenté par la piste et après ça menait nulle part, j'avais fait une meilleure piste, j'étais remonté par. J'avais voulu essayer par la piste de remonter mais pas trouvé la bonne. Enfin il n'y a pas de piste qui va au sommet en fait. Il y a plusieurs pistes, on retombe sur des pistes mais elles ne communiquent pas trop entre elles. Aïe. Yes. C'est ici qu'on rejoint que la noire. On rejoint la CGA par la noire, ici là. Bon, moi la dernière fois j'avais coupé. Enfin, quand j'étais remonté par la noire, j'avais coupé ici. Bon, cette fois-ci je reste sur la piste. Enfin, sur le single. Enfin, sur la piste, la CGA. Ok, Yevan. Voilà, là on va pas tarder à arriver au premier sommet, enfin à l'embranchement pour aller au premier sommet. Soleil peut dégager ici. Les oiseaux gazouillent. Ok man, on rentre dans le bois. C'est ici l'embranchement pour aller au Laitiko Gena. Là sur la gauche. Alors il y a voilà, la Magnum. Ouais. La Carbonera c'est la bleue. La Magnum c'est la rouge.
et la Secrète, c'est la noire que j'ai faite. Alors ça, c'est en prenant sur la gauche pour aller au premier sommet, au Lake Tikogena, et c'est du premier sommet qu'on se font les départs. Alors les trois pistes, c'est le même départ. Hein. Déjà au départ, juste après le sommet, il y a une première descente dans les blocs là, bien pentue, bien chaude. Si t'as pas le niveau bleu, c'est même pas la peine quoi. Hein. Si tu descends du vélo. Hein. Le mec qui a un bon niveau noir, enfin qui passe bien les noirs, il peut descendre. Même les rouges, enfin bon bref. Ouais, c'est chaud. Après c'est la difficulté en fonction du terrain, enfin du temps, si c'est sec, si c'est humide, si c'est voilà aussi. Ah, il y a du monde. Ok, voilà. Allez, on repart. Il y a du monde derrière moi. Donc je repars en direction du Lake Tikogena. Je pense qu'ils vont au premier sommet, je sais pas. Je n'ai pas trop fait gaffe. Donc là c'est le GR et moi je vais, donc comme je disais, je resterai sur le GR. Moi. Ceux qu'ils ont pris, non, ils sont pas derrière moi, à moins qu'ils se soient arrêtés. Je pense qu'ils vont faire les descentes du premier sommet. Je les ai pas vu arriver. Ça va monter en turbo ou quoi, turbo boost. Ok man. Yes. Ah. Voilà. Yes. Le chien est porté la branche. Yeah, man. Ouais, là c'est un peu humide, mais j'ai du grip. Donc, au niveau du rouge, là, il va falloir que je change mon pneu arrière. Alors c'est comme c'est l'été, j'avais pas trop envie. Quoi. Enfin, comme on va vers les beaux jours, pas trop envie de le changer. Je voulais attendre la fin de l'été. Yes. Hop là. Allez, je vais arriver au second sommet. Et là, je vais m'arrêter. Bon, un coup, manger une barre de céréales. Reprendre des forces. Là, on va arriver au niveau du départ de la de la Dragon Khan ici. Voilà, que j'ai faite la dernière fois que je suis venu. Bien pentu. Jusqu'à rattraper la piste d'Iragi qui monte. Et après, on remonte toujours. Ça fait faire une boucle et revenir par où je suis monté là.
depuis là où j'ai dit en bas, là, un peu plus bas. Et la montée, la remontée sur la bleue, là, elle est balèze. Celle-là, j'ai fait 3 fois. Elle est balèze. Allez mon gars, dernier mètre. Yes. Ouais, j'ai perdu 2 LED. Ok man. Waouh, superbe vue, magnifique. Au niveau du sommet, Goitikogena. Exposé. Comme d'hab, vélo au même endroit, pratiquement. Bah ouais. Yeah man. Et on va profiter. Carrière. Le village de Gir, on rentre dessous. On aperçoit les villages du enfin les maisons du haut. Le lac est en contrebas. Allez, à plus. Bon voilà, là je suis au niveau du Goitikogena. Là, je me suis arrêté pour manger un coup, boire une... Non, c'est pas manger un coup, c'est boire un coup, manger une barre de céréales. Et puis j'ai discuté avec les Espagnols là qui étaient derrière moi. En fait, ils montaient ici aussi. Et eux, ils vont faire l'anaconda. Là, ils s'apprêtent à repartir. On a discuté. Heureusement, il y en avait un qui parlait bien français. Alors, il m'a expliqué pour faire ce que je veux faire aujourd'hui, là, qu'il a fait il y a 5 mois et que c'était un peu sauvage. Alors, je vais voir si c'est faisable ou pas. Et après, il m'a expliqué qu'il y avait, parce que lui, il a une application Trailforks qui est payante, où il y a tous les sentiers en France ou en Espagne, enfin partout, où il y a plein de trucs qu'on ne retrouve pas sur les sites comme Utawaga ou Wikiloc. Et donc il m'a expliqué que je lui ai dit ce que j'avais fait moi un peu dans le secteur, que j'avais pratiquement tout fait, mais ceux qui étaient sur les circuits du site, les Rémuras, mais il m'a dit ouais mais il y en a plein d'autres trucs à faire. Je veux bien le croire. Hein. Ok man. Donc là je vais repartir. Alors c'est comme si je voulais faire la Anaconda Bong. Et je vais rester sur le GR. Essayer de redescendre sur le village d'Iraghi. Et après j'avais j'avais envie de faire, j'avais vu à Iraghi, il y a une piste qui monte aux 2 antennes. Et là, ça on lui en parlait, le gars il m'a dit ouais, enfin je lui en ai même pas parlé, qu'il me dit ouais il y a possibilité à Iraghi de prendre, je lui dis d'aller aux antennes. Il me dit oui, d'aller aux antennes et après de faire par la piste et après de faire la descente sur le lac. C'est ce que je comptais faire. Allez, let's go. Ouais, les mecs ils sont de Pampelune, Pamplona. Ok. GR, la King Cobra elle prenait à droite là. Yes.
il y a possibilité de sauter. Wesh. Ouais, quand tu connais, bah, après tu prends de l'assurance, tu vas plus vite. Oh, c'est ici. C'est ici. Tu vois, je me suis chié le départ. Là, je partais sur l'anaconda. Là, ici, là. Voilà, en fait, la croix. C'est ici ou c'est plus loin? Non, c'est ici, hein. Là, juste là. Voilà. Là, on a le GR. Ouais, c'est un peu ambigu parce que, en fait, quand tu es lancé, bah, tu prends naturellement là. C'est quand tu vois la croix là, tu te dis, ouais, mais en fait, le GR, il est là, lui. Donc, c'est ce que je veux faire, moi. Je veux pas refaire l'anaconda. Faire ici, là. Sur la droite. Le GR. Ok, donc là, bah, voilà, méfiance. Il me disait, il faut bien se fier au balisage, parce que ça sera un peu moins bien marqué sur le sentier. Yes. Bon là ça va, c'est pas trop descendant, mais après on va arriver au haut du versant là. Après c'est bien pentu. Les vannes. Ok. Waouh. Oh la vue. Waouh. Oh là là. Voilà le village d'Iraghi. En dessous. Après j'aperçois la piste qui va aux antennes, qui part sur la gauche. Ok man, ben, j'ai la selle au plus bas là, ouais. Là il y a du pentu. Alors, je vais faire bien plonger. Ok man. Aïe. Yes. Watcha. Putain, là j'étais bien sur le pneu arrière. Wow, là j'ai les Funky Queen. Hein. Ça va un peu mieux, ça couine moins. Yes. Ah, elle est marchée caillouteuse. Yes. Là. GR c'est ici. Ok. Et man. Super. Ouais, le départ il est un peu chaud. Là ça va un peu mieux. Bon, ça va mieux. Ouais, il y a des blocs. Oh déjà. Ouf. Je vais me balader un peu là.
Ouais, c'est bon. Yemen. Ouais, ouais, il y a possibilité d'aller tout droit là. Là, là, mais c'est que la croix là. Ouais. Watch out. Putain. Chaud là, hein. Ouais. C'est chaud. Ça le fait, oui. C'est bon. Passage technique, chaud. Avec un pied par moment à terre pour comme là, pour me stabiliser. Watch. Et man, voilà, là c'est un peu plus roulant. Ah, c'est magnifique. Putain, qu'est-ce que c'est beau. On n'aperçoit pas les antennes, mais... Yes. Bon, ça touche. Pédale touche. Ouais, c'est bien caillouteux. Ouais. Oh putain, ça voulait remonter là. Pas suffisamment d'élan. Ah, c'est pas beau. Ah si, c'est beau. Yes. Ouah. Putain. Ouais, c'est du technique. Même moi j'ai la salle qui est trop haute. Pourtant elle est au plus bas, mais elle est trop haute. Et seulement c'est pendu. Yes. Waouh. Yemen. Wesh. Waouh. L'épingle a été un peu compliqué s'il y avait des marches. Même ça, descendre, c'est compliqué parce que les cailloux instables. C'est truffé de cailloux instables. Est-ce que je peux pas rester sur le haut là? Yes. Et les hauts. Ça va un peu mieux. Ouais, les antennes doivent être là-bas. Ouais, village Iraghi. Allez. Ouais, cette partie là est super. Un peu plus facile. Entre guillemets. Yes. Enfin, on reste au moins sur le vélo.
on n'a pas un pied à terre pour te rattraper, t'équilibrer. Et man. Là je récupère au niveau des avant-bras aussi. J'ai été pas mal sur les avant-bras en retenue, en appui. Yes. Yeah man. Ouais, je crois que je vais couper là. Ouais, je vais couper là. Pour montrer déjà. Ouais, magnifique. Le village Iraghi. Alors j'avais l'intention aussi de remonter la piste, enfin parce qu'à Iraghi il y a une piste et une route. Remonter la route, aller jusqu'au niveau d'un col et faire la descente. Il y a une descente aussi. Mais en fonction de l'autonomie que j'ai, je sais pas. A plus. Ouais, c'est assez balèze quand même, hein, la descente. Bon, là, ça va un peu mieux. Il y a des dolmens un peu dans le secteur. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le gars, il me disait aussi que au niveau de l'aéré général, la 6, là, par là-bas, ils vont faire une autre descente, mais je sais pas si ce sera balisé ou pas. Pour l'instant, elle est en projet, en travaux, une noire. Mais hyper balèze. La Secret à côté, ça n'a rien à voir. La Dragon Khan non plus, la Nasla Whistler non plus. Il m'a dit il y a 3 sections où c'est vraiment pentu, mais de chez pentu. Et pente verticale pratiquement. Ouais. Moi, si je fais ça, c'est à pied quoi. Et encore. Je vais pas là-dedans, c'est fou. Il m'a fait peur le mec en me disant ça. Allez, on repart. J'ai fait plonger là. Ouais, j'avais fait plonger. Allez, yes. Ouais, il vaut mieux rester à son niveau, ouais. Bon, apparemment, ils avaient l'air d'avoir un bon niveau, les mecs, hein, parce que bon, ils sont de Pampelune, donc là, ils y sont tous les week-ends. Voilà quoi. Hein. Faut progresser. Hein. Ok. Voilà quoi, moi je descends ça à mon rythme, mais eux ils doivent être 2 fois plus rapides quoi. Oh, ah oui, là ça change de configuration, on arrive dans le sous-bois. Putain. Caillouteux. Ok, changement de décor et de passage à l'ombre, du soleil à l'ombre, ombre lumière, lumière ombre, feuille au sol. Là c'est plus une piste single. Ok, man, je peux remonter la selle, je remonte un petit peu. Voilà, là c'est plus tranquille. Bon, ça descend toujours, mais juste faire gaffe sous les feuilles. Méfiance. Ok. Yes. Ouais. Super. C'est là. Oh, ouais, c'est là. Putain, lui, il veut pas tenir. Hein. On va peut-être le resserrer correctement. Bon, là, il y a virage à droite.
peu de boue. Là, je croyais qu'il y avait un autre virage à gauche. Là. Si, il est ici. Là, parce que ça faisait un goulet aussi. Mais je préfère rester sur le sentier. Sinon, on pouvait couper par le goulet. Mais... Yes. Super. Là, je préfère prendre là que dans la bouillasse. Bien. Oh, super découverte. Bon, je regrette pas. Hein. Après, je sais pas sur quoi m'attendre hein, à chaque fois que je prends des trucs comme ça. Là, L'eau était vachement balèze. Bon, j'ai réussi à passer. Yes. Là. Ouais, c'est là. Il y avait la croix sur l'arbre. Yes. Là, je pense qu'il faut prendre ici pour contourner un peu. Ah putain. Ouais, il y avait obstacle alors. Il fallait contourner. Apparemment ça a l'air bien. Il y a du passage. Je sais pas de quoi mais là c'est un peu humide. Ouais, il y a Bourbier là. Watch. Plusieurs passages de Bourbier. Ah bon, après, vu ce que j'ai fait, vu ce qu'il y avait avant là, ça le vaut quoi. Pas grave. Yes. Oh, ici. C'est ça hein. Ok man. Allez, on rechoppe du sec. Première habitation. Alors là il y a deux possibilités un peu plus loin. Possibilité qui fait aller sur Iraghi. Et l'autre possibilité qui fait aller sur le lac de Eugy. Eugy et les bons tuyaux. Yes. Waouh. Waouh. C'est là? Ah ouais, c'est là. Ouais. Ouais, sacrée marche là. Oh là, oh. T'enflamme pas là. Hein. Je passe à pied sur le haut. Porte le vélo un peu. Voilà quoi. Je traverse. Et je me remets ici, je repars d'ici quoi. Du muret là. Allez. Wacha. C'est en bas là. Ouais, croix là-bas. Donc c'est ici. Ok. Ouais, c'est un peu la croisée des chemins ici. Hein. Donc le JR en face. Yes. Et là ça remonte un petit peu.
On reste sur le GR. Yeah man. Yes. Ça poursuit. Super. Bon, Pierre. Voilà. Là ça regrimpe. Oh, ça grimpe bien en plus. En plus c'est boueux. Challenge. Oh tiens. Jusqu'où je vais monter. Jusque là. Bon. Mode walk. Eh bien, mode walk. Voilà. Voilà le mode walk. Quand c'est comme ça va. Quand c'est une montée régulière, tranquille, tu peux pas monter à vélo parce que c'est boueux, c'est encombré. Enfin, il y a quelques cailloux. Ça va. Mais dès qu'il y a des marches, dès qu'il y a des broches, des troncs, où il faut soulever le vélo, où il faut... Tu butes avec la roue avant, si tu veux pas te permettre de rester appuyé en permanence. Avec le pouce sur le bouton plus. C'est pas possible. Ok man. Alors, je sais pas si c'est vraiment là qu'il fallait que je prenne. Voilà, je suis toujours sur le GR. Bon, je vais peut-être essayer de remonter sur le vélo. Alors à faire plonger un peu. Allez. Yes. Ça le fait. Bon, bah, ça grimpe encore. Hein. Ouais, laisse tomber. Ouais, parce que dès que tu butes le pneu avant sur un obstacle, il s'arrête le vélo et la roue arrière se soulève et ça patine. Allez, essaye de remonter là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je me suis planté. Ça, c'est le genre de truc que je voulais faire au retour. Cette montée là. Parce qu'en fait, j'aurais dû rattraper la piste plus bas. Et faire cette portion-ci. Je l'avais vu sur les courbes de niveau que ça montait. Donc moi, je ne fais pas ça. Je redescends un peu plus bas. Là où il y avait tous les carrefours là. Que je rattrape. Faut que je rattrape ma piste. Donc je redescends. Ouais, ça je voulais le faire, mais enfin je voulais le faire. Dans ce sens-là, à la descente plutôt qu'à la montée. J'avais repéré ce passage aussi. Ouais, c'est le GR en fait, hein, mais fallait pas que je reste sur le GR jusqu'au bout.
ici là. Ah putain. Alors je sais plus où exactement. Il faut que je reste sur la à droite, dans la gauche. Ah, ici là. Voilà. Bon, j'ai coupé là, mais en fait c'est ici. Là. Voilà. Ok man. Ouais. Parce que ce que je vais m'apprêter à faire là, c'est un truc que j'avais vu mais dans l'autre sens. À faire dans l'autre sens pour rattraper le lac. Parce que j'avais vu un autre truc aussi. Alors on verra. Ok, donc il faut faire gaffe à ne pas se planter. À un moment donné, quand on arrive sur la partie boueuse avec les ruisseaux, il est bien rester sur la droite et prendre le premier pont à droite. Il faut prendre le pont en face qui fait... Enfin, pas rester sur le GR en fait. Ah. Oh, il y a mosquitos là, hein. Oscar, c'est mosquitos. Ok, man. Voilà. Ok. J'ai rattrapé la piste, cette piste qui fait monter, que j'avais empruntée là, lors d'une session et qui fait remonter pour faire la Noire, à choper la montée de la Noire en fait, pour arriver au sommet, aux deux sommets là-haut. Voilà. On poursuit par la droite. Moi, je vais arriver au village par là, à Iraghi. Et on fera la piste des deux antennes. Je sais pas, c'est là où je voulais voir ce que je faisais. J'ai trois possibilités en fait. Je fais la piste des antennes avec la descente sur le lac. Je fais à Iraghi la redescente ici et je remonte. Ah, je peux faire ça. Ouais, ben, j'en ai fait pratiquement la moitié de la descente. Mais bon. Non, parce qu'en fait, je prenais la descente, Iraghi, ici, là, et après, au lieu de revenir par ici, j'allais sur le lac, aussi par le sentier, mais en fait, il y a trois embranchements, là, au niveau des... Soit je monte sur Iraghi, soit je fais comme j'ai fait là, soit je partais sur la gauche, pour aller aux pistes qui vont au lac aussi. Qui longe le ruisseau. On verra. Que 3 LED. Hein. Et après à Iraghi aussi, il y a possibilité de monter par la route jusqu'au niveau d'un col et faire une descente sur le versant là. Mais ça je le ferai pas. Pas suffisamment d'autonomie, il aurait fallu que je prenne le rouge. Ok, man, je vais couper. Voilà, vue sur le versant en face que j'ai descendu. Donc j'étais là-haut, ouais. J'ai fait la descente. On voit la trace, enfin on voit le sentier là. Une partie du sentier. La première portion là-haut bien balèze. Dans les cailloux, dans les blocs. Après on rattrape cette piste qui monte dans le goulet là-bas. Et qui après rattrape la Noire. La partie montante de la Noire qui fait rattraper la Sugea. Ok. Là je vais arriver à Iraghi. Allez, à plus. Voilà le village d'Iraghi.
La GR vers Soubiri. L'église. Ah ouais, avec les deux grosses cloches. Je vous l'ai déjà montré ça. Ouais, il y en a une grosse et une moins grosse. Ok. Bon, il faut que je chope le truc des antennes, la piste. Ah, je pense qu'elle est là. Ah, ça va chez quelqu'un, je pense. Bon, elle est où cette piste des antennes? Alors ben là, ça redescend. C'est là. Wesh. Je sais pas si c'est là. Ouais, il fallait peut-être que je prenne le truc pour aller aux habitations là. On va voir si c'est ça. Ouais, c'est là. C'est là. Ok, man. Ouais, on le voit en face où j'étais. Oh, il y a des vaches. Albahacas españolas. Ah, les petits veaux. Pas trop les emmerder. Allez, on va aller aux antennes. Rien pour un petit moment, ouais. Je vais couper. Je reprendrai plus loin. Enfin, je serai pratiquement. Pas plus. Ouais, là on le voit bien, le versant que j'ai descendu. Hein. Face. Allez, on poursuit. Bon, on a vu qu'on va ça se dégager là. Vu sur la carrière. Là-bas, bah, c'est le versant que j'ai descendu. À la lisière de la forêt, là. Dans les pentes herbeuses, enfin caillouteuses. Là, on va s'apercevoir une première antenne. Ça va.
Ouais, ces antennes, on les voit depuis Saigot, je sais pas si depuis le barrage aussi, même depuis le versant en face, enfin bon bref. Allez, on va poursuivre. Bon voilà, là j'arrive au niveau des antennes. Là, je suis au pied de la première. Je suis au-dessus. La seconde. Ok. Je vais couper là. Je vais voir où est le départ de... Wow. Ah ouais. Pouf. Bon, je vais arriver à le poser le vélo. Ouais, je sais pas. Je vais arriver à le poser. Ok, man. Ouais. Bouge plus. Hein. Voilà, en fait, on a le premier village en dessous là. Et après, il y en a un second un peu plus loin, Saigot. Et là aussi, en face, il y a deux descentes à faire que j'ai faites. Une première, ben, wow, ça fait du bruit ça. Une première qui bascule sur l'autre côté. Là, on a le village de Gilles et sur les hauteurs. Le col là-haut, après, hop. Il y a une première qui descend ici sur ce village et l'autre qui va un peu plus loin et qui fait basculer un peu de l'autre côté, qui revient ici et qui fait arriver plus bas là-bas. Après, sur l'autre versant, il y a aussi circuit. Magnifique. Bon, je pense que c'est ici qu'il va falloir que je prenne. Ouais, ça a l'air du costaud. Antenne. Ok, man. Sur le vélo. Et les plongeantes. Ouais, magnifique. Là, c'est la route qui va à Iraghi, en dessous. Je l'avais empruntée, cette route. En fait, j'avais fait ma descente là-bas, et puis j'étais remonté par cette route, jusqu'à faire la Noire là-bas, monter au Goitico Guéna, et je crois que j'avais fait une descente, alors je sais plus laquelle. Je crois que c'était la rouge, la Magnum. Allez, à plus.